Merci Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette belle opportunité que nous avons en ce jour. Merci pour chacun de nous qui est ici. Et nous voulons, dans ces peu de temps, que tu nous éclaires l'esprit, l'âme et le corps, que tu puisses nous toucher et nous orienter, nous canaliser. Que ton esprit soit notre maître, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur encore, s'il vous plaît. Merci Jésus, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nous. Tu es vraiment bon pour nous, Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. S'il vous plaît, lisons la Bible dans le livre de Luc. Le livre de Luc. On va lire quelques versets concernant la naissance de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans un culte qui s'est fait le 24 décembre. Et c'est la veille de Noël. Et nous allons dire 2-3 mots concernant cette opportunité. Et nous allons laisser les enfants faire leur culte devant nous aujourd'hui. Luc chapitre 2. Après on ira à Jean, après on ira à Matthieu. Je vais essayer de lire rapidement pour nous faciliter la tâche. Si vous pouvez vous lever, tenons-nous debout s'il vous plaît, pour faire la première lecture. Donc, là, nous allons juste exhorter pendant peut-être un quart d'heure, et puis nous appellerons les enfants et nous prêcherons après les festivités des enfants. Luc chapitre 2, versets 10 à 11. L'ange leur dit, n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous donner Louis II, s'il vous plaît? Amen. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Yes. Gloire à Dieu. 11 moments. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Amen. Alléluia. Le Christ le Seigneur. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Jean chapitre 4, versets 21 à 24 et Matthieu chapitre 2, verset 11. Jean chapitre 4, verset 21 à 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Femme, lui dit Jésus, je prends la version Louis II directement maintenant. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est ça mon sujet de ce matin. Je le suis, moi qui te parle. Amen. Parce que beaucoup de gens ont déjà rencontré Jésus, mais ils attendent encore Jésus. Oh mon Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 11. Je vais commencer au verset 10 pour faciliter. Bon, normalement c'est un texte que je devrais lire tout, mais pour éviter de longues lectures. Et pensez-moi 10 et 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire. Amen. J'ai une grande joie d'être ici aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu nous a bénis. Amen. Dieu nous a vraiment bénis. Amen. Nous sommes dans une année extraordinaire où nous avons vraiment vu Dieu nous visiter. Pas en Dieu, crois même en ce que Dieu fait. Amen. Dieu est avec nous.
J'ai dit hier, j'ai dit Seigneur, même si on va m'annuler tous les témoignages de toute l'année, si je prends seulement les témoignages d'hier, ça fait mon année. C'est vrai. C'est pourquoi je vais faire un effort. Chaque jour de séminaire, je vais témoigner un peu. Parce que j'ai beaucoup de témoignages de l'année 2017. Parce que cette semaine, c'est la semaine d'action de grâce. C'est la semaine où chaque culte, on témoigne pour l'année. C'est-à-dire, chaque culte, quand il y a témoignage, viens, donne ton témoignage de 2017. N'attends pas la veillée. Parce que si on fait tout le monde à la veillée, on n'aura pas le temps. Ça va être toute la nuit, c'est ma témoignage. C'est pourquoi toute la semaine ici, quand on viendra, quand on dit témoignage, viens témoigner de l'année. Ça y est, tu viens, je vais rendre grâce à Dieu parce que j'avais une petite voiture rouge. Dieu m'a donné. Tu vois? Tu viens témoigner. Non, cette année. Il faut de l'année, de toute l'année. Toi-même, tu t'en sors, tu dis, cette année, je suis allé en Chine, je suis allé en Suisse. Oh, merci Seigneur. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Cette année, apôtre a partagé la publication de ma fille pour la première fois dans ma vie. Je vais, apôtre, publier ma fille sur Facebook. C'est témoigne. C'est pas anodin. Amen. Yes. Donc, je vous encourage. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand on vient ici à 18h, on prie seulement pour introduire les cultes et on laisse les gens témoigner jusqu'à 19h. Et 19h, on prêche. Semaine d'action de grâce. Action de grâce signifie merci. C'est une semaine où nous disons merci à Dieu. Parce que Dieu nous a choqués cette année. Dieu nous a vraiment choqués. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Et il continue. C'est pas encore fini. Tu vois la sœur là, c'était hier. Donc c'est pas encore fini. Peut-être toi aussi une bombe va tomber chez vous avant la fin de l'année qui va provoquer un témoignage choquant. En tout cas, comme je suis là dans mes jeûnes et dans mes prières, je suis en train de demander ça à Dieu. Seigneur, choque mes gens avant la fin de l'année. Choque mes gens, Seigneur. J'aimerais vraiment voir des gens témoigner ici. Ils s'assoient par terre. Tu vois comme Sœur Amazon, ils étaient couchés là. C'était cette année, non? Cette année, c'est extraordinaire. Elle s'est jetée là par terre. Quand quelqu'un se jette comme ça, tu n'as plus rien à dire. Toi-même, tu vois, Dieu a fait quelque chose. Je n'ai pas de paroles. Dieu est Dieu. Amen. Jésus a toujours existé. Avant que nous existions, il était déjà là. Ce n'est pas sa naissance qui a marqué son début. Il était là avant toute chose. Et il sera là quand tout sera passé. Amen. Mais il est né sur la terre comme étant notre sauveur. Il est né parce que Dieu voulait nous sauver et voulait prendre notre forme pour qu'il vive ce que nous vivons, pour qu'il comprenne ce que nous vivons et pour qu'il soit mieux habilité à nous sauver. Et ainsi, il est né comme étant Emmanuel. Amen. Oui, Dieu parmi nous. Nous célébrons sa naissance par simple réaction humaine, par simple reconnaissance. Parce que l'être humain, il a besoin de souvenirs. Et en tant qu'être humain, nous nous souvenons qu'un jour, il est né. La naissance de Jésus, nous n'avons pas une date précise. Dieu n'a pas donné une date précise. Et Dieu n'a dit nulle part que nous devions les célébrer cette naissance. Ce n'est pas écrit dans nos Bibles. Dieu n'a pas recommandé cela. Même lui-même, Jésus, il n'a pas célébré sa naissance un jour sur la terre. Alléluia. Mais nous, ses fils, nous qui sommes bénéficiaires de tout ce qu'il a fait sur la terre, nous reconnaissons que Jésus était là. Ainsi, nous voyons même dans nos Bibles que des grands rois ont fait un grand voyage pour adorer ces bébés qui étaient nés. Ils ont fait un grand voyage. Et vous savez, à cette époque-là, c'était dangereux de voyager dans les routes. Mais ils ont mis leur sécurité en jeu. Ils ont pris leur cortège et ils sont partis pour adorer les bébés qui étaient nés. Et si les bébés même, ils méritaient l'adoration. Et à combien plus forte raison, l'adulte qui avait grandi et qui est mort et ressuscité pour nous, nous ne pouvons pas reconnaître aussi sa naissance. Des anges sont descendus sur la terre pour chanter pour lui. C'est extraordinaire. Mais Jésus, c'est les anges qui ont chanté.
Je voulais faire ces cantiques-là pour que tu notes la différence. Maintenant, pour lui, c'était des anges. Imaginez les anges. Toi-même, ta femme, là, elle n'est pas parfaite, mais tu l'appelles l'ange dans certains moments compliqués. Mais Jésus, c'était vraiment les anges. Oh, il est fort. Non, il est fort. Amen. Des anges sont descendus de la terre. En fait, les anges se sont rendus compte que la personne pour qui nous chantons, il n'est plus ici au ciel. Il est allé là-bas sur la terre. Nous allons les suivre là-bas pour ne pas chômer. Et ils sont descendus, ils ont chanté pour Jésus. Oui, la naissance de Jésus, c'est le plus merveilleux cadeau que Dieu a fait aux humains. C'est vrai. C'est pour cela que nous pouvons célébrer cette naissance. Et vous savez, le 25 décembre, aujourd'hui, d'une part, nous savons tous que c'est une date que les païens utilisaient pour célébrer leur Dieu soleil. Leur Dieu qui était symbolisé par une femme qui porte un bébé. Et les Romains, ils ont pris ces divinités païennes, ils les ont fait entrer dans l'église en disant que la femme là c'est Marie et le bébé là c'est Jésus. Et l'église, avec la complicité de l'église catholique, bien sûr. Amen. Mais malgré cela, et nous savons aussi aujourd'hui que Noël c'est une fête commerciale. Parce que le Père Noël n'existe pas. Même quand tu fais Père Noël à la maison, il faut dire à tes enfants la vérité. Que le Père Noël n'existe pas. C'est moi, je vais mettre ça pour vous donner un cadeau. Pour que l'enfant sache et qu'il grandisse avec ça. C'est important. Mais ne fais pas grandir l'enfant avec les mensonges. Le Père Noël, toutes ces histoires-là, ce sont des mensonges. C'est des trucs commerciaux pour vendre beaucoup de cadeaux. En fait, c'est une période commerciale pour vendre aussi. Et nous savons cela. Mais au moins, il y a une chose que nous savons aussi. C'est que c'est une seule date. Excusez-moi. C'est une seule date sur la terre où, dans le monde entier, que ce soit chez les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les athées, les sorciers, les magiciens, tous reconnaissent une chose, que notre maître est né sur la terre, qu'il a existé, et il a vécu, et il a gagné les diables. Sur ces points-là, on ne peut pas les nier. Alors ça m'étonne que moi, chrétien, je ne puisse pas profiter de cette date pour glorifier mon Jésus, alors que les païens reconnaissent mon Jésus. C'est pas logique. Ça dit, vos ennemis reconnaissent votre papa, mais vous-même vous refusez. Non, nous acceptons cela. Que notre Jésus était né un jour. Nous savons que ce n'était pas le 25 décembre. Nous savons aussi que les démons utilisent cette date. Nous savons aussi que les magasins utilisent cette date. Il n'y a pas de problème. Mais notre problème, c'est qu'ils l'utilisent derrière notre Jésus. Alors nous n'allons pas laisser notre Jésus dans leur possession. Nous prenons notre Jésus et nous glorifions notre Jésus. C'est pourquoi nous parlons de Noël. C'est pourquoi nous louons Dieu pour Noël. C'est pourquoi nous disons joyeux Noël aux gens. Donc joyeux Noël, c'est la raison pour laquelle nous allons laisser les enfants chanter, danser. Et puis demain, si vous allez rester en famille, restez en famille. Mais l'heure où nous demandons pour que nous nous rencontrions ici, pour aller aider les pauvres dehors, venez s'il vous plaît. Soyons une famille pour eux. Jésus nous dira à la fin, je n'avais pas de famille, vous étiez une famille pour moi. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Bon, je vais seulement lire aussi verset 1, juste pour le contexte. Après, on ira à Isaïe 49. Gloire à Dieu. Je vais commencer la lecture dans la version Louis II, nouvelle édition de Genève, pardon. Si tu peux te lever, lève-toi s'il te plaît. C'est pour signaler à Dieu que nous considérons la Bible comme étant sa parole. Juste pour la première lecture. Les autres lectures, on reste assis, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, et au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. C'est ça le verset de 2018. Amen. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est le verset que chaque matin tu dois réciter dans l'année 2018.
Et que ça te rappelle dans le verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. S'il vous plaît, quelqu'un peut me donner d'autres versions, pardon, quelqu'un a trouvé. Merci, papa. Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi, nous exerçons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Yes. Car il dit, autant agréé, je t'ai exaucé, et en un jour du salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Yes. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre version? Version parole de vie. Nous qui travaillons avec Dieu, nous vous les demandons, ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. En effet, pardon, Yaya. Reprends un peu. Nous ça qui entre dans mon âme. avec Dieu, yes. Nous vous les demandons, ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. Vraiment. En effet, Dieu a dit, au bon moment, j'ai entendu ta prière. Au bon moment. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Le jour du salut. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Hey! Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Alléluia. Waouh. Il dit, ne gaspillons pas la grâce, les dons reçus de Dieu. Parce que nous sommes au bon moment. Waouh. Quelqu'un a une autre version qui peut encore donner une autre idée, une autre vision de ces passages? Non? Jean Darby. Allons-y, s'il te plaît, Yaya. Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Yes. Car il dit, au temps agréé, j'étais exaucé, et en un jour de salut, j'étais secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Amen. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Oh, gloire au Seigneur. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos adversaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, amen. Oh, amen. C'est extraordinaire les passages que nous sommes en train de lire. Si quelqu'un a sa Bible, je t'en prie, va dans Ésaïe 49, s'il te plaît. Ésaïe 49. Au fait, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2, et même 3, pour les comprendre, l'explication se trouve dans Ésaïe 49. Parce que vous savez, la Bible explique la Bible. C'est l'un des grands principes de l'homilétique, de la prédication. Tout verset qu'il y a dans la Bible, c'est dans la Bible que tu trouves son explication. Je vais prendre d'abord la version amplifiée de 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, dans la version amplifiée. C'est la Bible en anglais que j'ai traduit directement en français, mais c'est une Bible qui donne les versets bibliques avec beaucoup d'explications. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque nous travaillons ensemble avec lui-même Dieu, nous vous supplions fortement, et c'est une urgence. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire quoi? Ne tournez pas les dos à la saine doctrine et ne tournez pas les dos à la miséricorde et à la gentillesse de Dieu. D'accord. Parce qu'il a dit, au moment acceptable, dans le temps de la grâce, j'étais exaucé. Et dans les jours du salut, j'étais aidé. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est maintenant le moment acceptable. C'est maintenant le temps de la grâce et c'est maintenant le jour du salut. J'aimerais que vous reteniez ces choses pour que quand je vais parler, vous compreniez ce que je dis. Dans la Bible, elle dit c'est maintenant le temps de la grâce. C'est maintenant le jour du salut. Or, un jour est comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Merci Seigneur. En fait, dans Ésaïe 49, c'est le Messie qui commence à parler.
Après, Dieu va lui répondre. Maintenant, essayons de lire. Le Messie parle au peuple d'Israël, à qui il a prêché et qui ont rejeté. En fait, c'est une prophétie qui annonce comment Israël va rejeter le Messie quand le Messie viendra, parce qu'Ésaïe n'était pas encore là. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant et il m'a couvert de l'ombre de sa main et il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour les vides et les néants que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être mon serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Vous suivez très bien. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Est-ce que vous suivez? Je lis dans 2 Corinthiens que c'est maintenant le temps du salut. En fait, les mots qu'on a traduits en français par le temps du salut, le temps de la grâce, le jour du salut, c'est Kairos. En fait, Dieu dit c'est maintenant Kairos. Maintenant, ici encore, j'ai dit, la Bible dit ici dans le verset 5, maintenant l'Éternel parle. Or, tu sais déjà que maintenant c'est Kairos. Amen. Et l'Éternel dit ceci, il dit, il m'avait dit quand je sortais du ventre de ma maman, que je suis avec toi, je suis ta force, tout ça. Mais maintenant encore, il me parle. Il dit, lui qui m'a formé dès ma naissance. C'est le Messie qui parle. Mais tu dois te mettre à sa place aussi. Parce que toi aussi, Dieu t'a formé. David l'a dit dans les psaumes. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Alléluia. Il dit ceci, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Aïe, aïe, aïe. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. C'est-à-dire que tu sois seulement pour Israël, c'est peu. Maintenant, je t'établis pour les nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, pour être la lumière des nations. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois les verront et ils se lèveront, des princes les verront et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai et au jour du salut je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour relever les pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez de la prison. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez dans la lumière. Ils paîtront sur les chemins et trouveront des pâturages sur le coteau. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Les mirages et les soleils ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Alléluia. Et il les conduira vers des sources d'eau. Merci mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens 6, 2 sera notre texte de l'année. Vous savez, si vous lisez 2 Corinthiens 6, 2, Paul dit aux Corinthiens, maintenant, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. En fait, en français, quand on utilise puisque, cela veut dire qu'on exprime quelque chose que moi je connais, toi aussi tu connais. C'est pourquoi il dit puisque. Si toi tu ne connaissais pas, il va dire parce que. Mais quand il dit puisque, ça dit nous deux nous sommes informés que nous travaillons avec Dieu. Maintenant, vous ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Vous me suivez, non? Paul dit, parce que Dieu a dit dans sa parole, que dans les moments favorables, dans les temps de la grâce, dans le jour du salut, je vais te secourir, je vais t'exaucer, je vais te délivrer. Et c'est maintenant les moments favorables. C'est maintenant le temps de la grâce. C'est maintenant le temps Kairos. C'est maintenant le jour de la délivrance. Maintenant, pour comprendre ces textes, parce que c'est comme si Paul est sorti d'un sujet, il est entré dans un autre. Dans le premier verset, il dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain parce que nous travaillons avec Dieu. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec par la parole que Dieu a dit dans les temps de la grâce, je vais t'exaucer, machin.
Pour comprendre, il faut lire Ésaïe 49. Parce que quand tu lis Ésaïe 49, c'est là-bas que Dieu avait dit cette parole-là. Et Paul a pris ces versets-là et il a donné aux Corinthiens pour qu'ils comprennent ce qui se passe. En fait, dans Ésaïe 49, le Messie est en train de se plaindre. En fait, Ésaïe, il est en train de peindre un tableau de ce qui va arriver plus tard. Parce qu'à l'époque d'Ésaïe, le Messie n'était pas encore là. Et le Messie est en train de se plaindre et dit, j'ai travaillé en vain. J'ai prêché Israël en vain. J'ai fait des miracles chez eux en vain. Il dit, si vous suivez Ésaïe, il dit, maintenant Dieu parle à celui qui est l'horreur, à celui qui est rejeté, à celui qui est méprisé. Or, c'est le Messie qui a été pris en horreur. La Bible dit qu'il était tellement blessé, tellement détruit qu'on ne pouvait pas les regarder. Il n'avait plus ni beauté, ni éclat, rien qui puisse attirer les regards. Alors tous les Juifs chez qui il était venu, pour qui il a travaillé, vous savez même quand il a envoyé les apôtres pour un jour de mission, il leur a dit, allez seulement chez les brebis perdues d'Israël. Il a tout fait, même quand la femme, je crois phénicienne si je me trompe, ou syrienne, quand son enfant était mort, quand elle dit, Seigneur, aide-moi avec mon enfant. Il lui a dit, je suis venu que pour les brebis d'Israël. Il a dit, ah, mais les chiens peuvent manger même les miettes. Il a dit, ah, je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. À cause de cela, ton enfant est ressuscité. Il s'est tourné vers Israël. Mais c'est après, quand Israël a refusé, qu'il s'est tourné vers nous les nations. C'est ainsi qu'il est en train de se plaindre d'Ésaïe 49. Il dit, j'ai travaillé en vain pour Israël. J'ai tout fait en vain pour eux. Et Dieu vient lui répondre. Dieu lui dit qu'au moment favorable, dans le temps de la grâce, au jour du salut, je t'exaucerai. Me suivez, non? Dieu est bon. Or, si vous lisez Ésaïe, vous ne verrez pas où Dieu dit, comme Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est maintenant. Non, Dieu lui a dit seulement je t'exaucerai. Parce que c'était dans le futur. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient encore dans la dispensation de la loi. Ils n'étaient pas encore entrés dans la dispensation de la grâce. Or, Dieu est en train de répondre au Messie en lui disant, dans la dispensation de la grâce, je t'exaucerai. J'accomplirai ce que tu voulais faire. Je te sauverai. Je te ferai échapper du danger. Oh, Dieu est bon. Et c'est alors quand tu lis bien ta Bible, tu vas voir que quand Jésus est venu sur la terre, il a apporté le salut. Vous savez, Dieu a dit à Jésus, au Messie dans Ésaïe 49, je ferai de toi la lumière des nations. Et quand vous lisez votre Bible dans le Nouveau Testament, vous verrez que cela s'est accompli après sa mort et sa résurrection. Quand il est mort, il a ressuscité. Maintenant, il est retourné au ciel. Il a dit à ses apôtres, allez maintenant annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre. Or, si vous lisez Ésaïe 49, Dieu lui promettait que je ferai de toi la lumière et tu vas éclairer jusqu'aux extrémités de la terre. Vous me suivez, non? Alors, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il leur dit, Dieu a dit que dans les temps favorables, je t'exaucerai. Dans les temps de la grâce, je t'exaucerai, toi, mon fils, le Messie. Et je ferai de toi la lumière. Alors il dit maintenant aux Corinthiens, Corinthiens, faites attention. Parce que là où nous sommes maintenant, nous sommes dans les temps de la grâce. Il est en train de dire aux Corinthiens, la dispensation de la loi s'est arrêtée. Maintenant nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est maintenant que Dieu t'exauce. C'est maintenant le temps kairos, le temps favorable, le jour du salut. Vous me suivez, non? Et il dit, j'aime beaucoup ça. Paul leur dit, pourquoi j'ai dit c'est le jour du salut? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que devant Dieu un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Ainsi, si tu regardes, depuis la période où Christ a été mort et ressuscité jusqu'à aujourd'hui, on a fait 2018 ans, donc presque 2000 ans. Et devant Dieu, on a fait presque un jour, 2 jours. Parce que si un jour sont comme 1000 ans devant Dieu, on a fait presque 2 jours. Et Paul, quand il parlait ça, ils étaient encore dans la première journée devant Dieu. Il leur disait, c'est aujourd'hui les jours du salut. Bon, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont perdus. Et pourtant, je suis encore dans les choses terrestres. Jusque-là, je suis encore sur terre. Amen.
Et Paul leur dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Pourquoi? Ne gaspillez pas ce que Dieu fait, ce que Dieu vous donne. Pourquoi? Il leur dit, regardez les peuples d'Israël. Quand Dieu les a visités avec Jésus, ils ont gaspillé les dons de Dieu. Ils ont pris les grâces de Dieu en vain. Ils ont tourné les dos à la miséricorde, à l'amour et aux dons de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ah. Amen. Et ainsi, il leur explique que maintenant c'est notre tour. Nous aussi, ne gaspillons pas la grâce de Dieu. Parce que c'est le temps Kairos pour nous. C'est le temps favorable pour nous. C'est le jour du salut pour nous. C'est le jour où Dieu nous visite. Il est en train d'expliquer que Dieu les a visités, ils ont gaspillé. Maintenant, nous ne gaspillons pas. La même chose aussi, beaucoup d'églises, beaucoup les avaient visitées. Que ce soit dans cette ville, que ce soit dans d'autres villes. Mais ils ont pris la grâce de Dieu en vain. Ils ont gaspillé la grâce de Dieu. Ils ont cru que si tu es dans les Kairos, tu peux tout faire. Or, c'est une erreur. Alléluia! Gloire au Seigneur. On peut avancer, non? Ainsi, bien aimé, chaque chose que Dieu donne, c'est une grâce. Mais je vais expliquer Kairos. Beaucoup de gens m'ont écrit, mais papa, Kairos, c'est quoi? Kairos, c'est quoi? Ok. Aujourd'hui, je vais essayer seulement d'introduire sur les temps, définir Kairos en général et puis Kairos dans la Bible. Et les jours qui vont venir dans les séminaires, on va parler des étapes du Kairos. Avant Kairos, pendant Kairos et après Kairos. Et on va parler des caractéristiques du Kairos. Comment tu peux reconnaître ton Kairos? Et comment reconnaître les Kairos de l'autre? Comment tu peux entrer dans les Kairos? Comment tu peux prolonger ton Kairos? Comment tu peux raccourcir ton Kairos? Comment tu peux détruire ton Kairos? Et on va essayer d'expliquer un peu les rêves des pharaons et qu'est-ce que Joseph a fait par rapport aux rêves des pharaons et comment il s'est retrouvé dans son Kairos, dans une terre étrangère. Pour que les gens comprennent que même si tu n'es pas dans ton pays d'origine, cela ne peut pas t'empêcher d'entrer dans ton Kairos aussi, même dans les pays étrangers, même au loin, même si tu vis chez quelqu'un, même si tu n'as pas de papiers. Le Kairos n'a pas besoin de papiers. Kairos, c'est extraordinaire. Avançons un peu. Parlons du temps. Le temps, c'est un concept inventé par l'être humain pour appréhender les changements dans le monde. En fait, l'être humain a inventé le concept appelé temps pour appréhender les changements, c'est-à-dire pour essayer d'établir chaque changement, pour essayer de mettre chaque changement dans ça, pour échelonner les choses. Amen. J'arrive. Le temps structure notre pensée. Le temps structure notre vie quotidienne. Oui, pour un être humain normal, c'est le temps qui structure les choses. Pas pour toi, là, désordonné, tu n'as pas d'heure. Tu fais les choses comme tu veux, quand tu veux. Non, un être humain normal, tout homme riche, toute femme riche, le temps structure sa journée. C'est la différence entre les riches et les pauvres. Les pauvres ont le temps. Les riches n'ont pas le temps. Les pauvres vivent lentement. Les riches vivent vite. Les pauvres, alléluia. Alléluia. Les pauvres n'ont pas la notion de temps, mais les riches ont la notion de temps. Tu sais pourquoi? Parce que les riches savent que le temps c'est de... Ah, merci. Alléluia. Le temps structure tellement notre vie quotidienne à tel point que la précision de la mesure du temps a toujours été une quête scientifique. C'est-à-dire l'être humain est tellement structuré par le temps que des gens ont fait des 10 ans d'études universitaires seulement pour étudier la précision du temps. Oui. Quand toi, ton temps, c'est seulement matin, midi, soir. Mais des gens qui étudient secondes, millisecondes. Et on mesure le temps grâce à l'atome de césium. Et l'atome de césium a une précision de l'ordre de 16 chiffres après la virgule d'une seconde. Si millions c'est 6 chiffres, imagine maintenant 16 chiffres, ça sera quoi? Pourquoi nous parlons du temps? Pour plusieurs raisons. Nous parlons du temps parce que le temps est partout. Le temps fait partie de notre quotidien et pourtant on ne sait pas grand-chose sur le temps. La seule chose que tu connais sur le temps, c'est que c'est dans la montre là, quand tu vois si c'est 18 heures. Pourquoi nous parlons du temps? Parce que le temps
fait partie des plus grandes bénédictions que Dieu t'a données. Parce que your time is your money.